Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons parler de compostage avec Isabelle Dufresne, technicienne en environnement. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Madame Veillette, très bien. Très longue fin de semaine la semaine dernière pour la distribution de votre bac brun. Alors, on va expliquer aux gens. On sait qu'il y a des formations qui existent. Il y a encore quelques formations, je crois, 3 Oui, il reste 3 journées, donc 6 séances d'information à venir. À venir. Mais on va faire un petit condensé, justement, pour les personnes qui veulent avoir déjà l'information et qui ne sont pas capables de se présenter à nos séances qu'on a organisées. Parlez-nous, premièrement, de comment ça fonctionne le compost? Qui a parti le compostage? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est la ville? Oui, c'est pas la ville qui a décidé, ni la MRC qui a décidé de se lancer seule dans ce gros projet-là. Tout découle en fait d'une loi québécoise, c'est la politique de gestion des matières résiduelles qui éventuellement va mettre en place un bannissement des matières organiques à l'enfouissement, donc dans le bac vert. Donc, il faut commencer à se pratiquer à mettre nos matières organiques dans le bac brun parce qu'éventuellement, ça va être interdit de les mettre dans le bac vert. OK. Donc, c'est pas nous qui l'ont décidé, c'est une loi. Alors, la MRC, c'est lui qui opère le compostage? En fait, le projet appartient à la MRC et c'est la Ville d'Amos qui va le gérer, l'opérer sur le site de la plateforme. Et il y a quand même une douzaine de municipalités là, qui sont regroupées. Oui, on est une douzaine de municipalités regroupées ensemble dans ce beau projet-là. Mais l'objectif de faire du compostage, c'était quoi exactement? C'était pour réduire le bac vert? Oui, tout à fait. En fait, le but du compost, c'est vraiment de prendre les matières organiques, donc décomposables, qui se décomposent, et de les apporter sur une plateforme où est-ce qu'ils vont être décomposés en aérobie, qu'on appelle. Okay. Pour faire ça bref, c'est que ça va créer moins de gaz à effet de serre. On va avoir un beau résultat à la fin, un compost qu'on va pouvoir réutiliser. Et surtout, ça va diminuer la place utilisée dans le lieu d'enfouissement technique. Oui, parce qu'on sait que c'est quand même des coûts, là, lorsqu'on on ferme et on ouvre des cellules. Oui, quand on ferme des cellules au site d'enfouissement, ça coûte cher, mais aussi on a des redevances à payer au gouvernement. Puis ça crée des biogaz quand c'est décomposé en anaérobie. Donc, effectivement, le but, c'est vraiment d'enlever tout ce qui est compostable, décomposable et les envoyer sur la plateforme. Pour réduire les coûts en bout de ligne. Exactement. Aux citoyens. Très belle. Dans le fond, l'objectif est clair. Oui. Et la règle de base pour du compostage, vous dites qu'il y a 3 règles. Oui. Ils sont faciles à retenir quand même. Oui. En fait, ce qu'on dit, nos 3 règles ici, c'est vraiment est-ce que ça se mange ou est-ce que c'est une partie de ce qui se mange? Donc, à Amos, il faut vraiment faire une distinction du compostage résidentiel que monsieur, madame, tout le monde fait à la maison dans son jardin et le compostage municipal. Le compostage municipal, c'est des gros andins en hauteur qui sont contrôlés et puis la chaleur monte beaucoup plus. Donc, nous, on prend plus que seulement les végétaux. Donc, on prend 100 de l'assiette. Donc, les os, les viandes, le pain, les pâtes. Les pâtes, c'est ça. Les poissons. Donc, 100 de l'assiette, on peut la vider. Donc, est-ce que ça se mange? Ça fait partie de quelque chose qui se mange. Deuxième règle, c'est est-ce que c'est en papier ou en carton? Souillé. On ne veut pas que le bac brun ne remplacera pas la récupération du tout. Mais souvent, on a une boîte à pizza qui est souillée, une boîte de beignes, du Tim Hortons, qui a des résidus dedans. On peut envoyer ça au compostage. Donc, papier, carton souillé. Et dernière chose, c'est est-ce que c'est un résidu de jardin? Donc, oui, les rognures de gazon, les petites branches. Sinon, tout ce qui est... les feuilles de jardin, les feuilles mortes, oui, tout va aller à l'intérieur. Ça va nous donner du bon structurant pour... Et ce qu'on dit aux citoyens, ceux qui font déjà leur compost à la maison, on continue. On continue. Là. Mon but, c'est d'avoir moins de matière dans le bac vert. C'est ça. Donc, que la matière aille un peu partout. Il n'y a pas de problème, là. Si on donne les os aux chiens... Non, on ne donne pas les os aux chiens. Mais ça l'importe peu, moi, à mon compost. Je veux juste pas que ça soit dans le bac vert, à l'enfouissement. Okay. Et la fameuse question dont on parle sur les réseaux sociaux, les sacs de plastique. Oui. En fait, la MRC d'Abitibi a décidé que les sacs de plastique seraient refusés
Et ça, pour plusieurs raisons. Oui, on sait qu'il y a certains sacs qui sont décomposables, biodégradables, mais il y en a tellement plusieurs types que c'est très, très mêlant. Il y en a seulement certains qui sont vraiment compostables. Et premièrement, il faut dire que c'est compostable à long terme, donc ça nuirait à notre tamisage. Mais aussi, c'est comme si on voit que le voisin a utilisé, mon voisin a utilisé un sac que lui, c'est compostable, mais moi, je ne sais pas, je peux utiliser un sac en plastique standard de l'épicerie ou autre qui n'est pas compostable, ça nous donne des contaminants. Fait que on voyait même ce matin qu'il y avait du Febreze dans Il y a du Febreze dans certains sacs Glad, par exemple. Donc, on essaie d'éviter les intrants de produits chimiques. Oui. Donc, aucun sac en plastique. Il faut savoir aussi que quand ils sont oxydo-biodégradables, je ne sais plus le terme exact, là, c'est que ça va être défait en petites particules de plastique. Donc, on va finir par trouver des contaminants dans notre compost là, qui va aller dans des jardins. Donc, c'est pour ça que c'est refusé. Fait que, à la place, on a tous les marchands à Moss, là, ils ont été contactés, les quincailliers, les pharmacies. Il va exister plusieurs petits, ceux qui veulent absolument mettre dans des sacs. Donc, sacs en papier. On en a des plus gros qu'on peut mettre directement dans le bac. On peut mettre une boîte de carton dans le fond, parce qu'il y a des gens qui disent « moi, je ne veux pas mettre direct. Est-ce que je peux mettre une boîte de carton? » Absolument. C'est ça, tout ce qui est sac en papier, en carton, aucun problème. Oui, et justement, il y en a une panoplie qui existe. Oui. On a mis en ligne sur notre page Facebook, on a partagé une vidéo qu'une municipalité avait fait et c'était fort intéressant. On peut même bricoler nous-mêmes nos sacs. Oui, faire des petits sacs faire de l'origami, des papillotes, des façons de faire. Mettez les enfants là-dessus, on s'amuse, on peut faire nos petits sacs. Mais c'est pas obligatoire. Il faut mentionner que c'est pas obligatoire d'avoir un sac. Les gens peuvent mettre les matières, ceux qu'ils souhaitent, directement dans le bac. Okay. Et concernant, lorsqu'on aura fait, on parle à peu près une année pour faire un bon compost. Un compost, oui. C'est certain que la situation géographique fait que c'est différent un peu. On va être un des sites en ce moment de compostage les plus au nord. Il faut comprendre qu'aux alentours de Montréal, Mont-Laurier, ça prend environ 48 à 50 semaines de faire un compost de qualité. On s'attend ici, avec nos conditions climatiques, que ça va prendre un petit peu plus de temps, possiblement. On ne l'a pas vécu encore. Mais donc, on s'attend que ça prenne minimalement 1 an avant d'avoir du compost. Ce compost-là, effectivement, on ne veut pas le garder pour nous. Le but, ça va être de le redistribuer aux municipalités qui, elles, vont possiblement le redistribuer à leurs citoyens. Chaque municipalité va décider oui, exactement, advenant qu'elle-même aurait besoin de compost, c'est sûr qu'elle va l'utiliser au lieu d'en acheter. Et, OK. Fait que concernant ce compost-là, on verra l'année prochaine comment il sera distribué. Mais ce qu'on parlait de l'important, justement, parce que le compost, là, vous avez quand même des tests à faire. Là. Oui. Tout au long de l'année, dans nos andins, qu'on appelle, c'est nos montagnes de compost, on ajoute du structurant. On doit s'assurer que notre ratio de carbone-azote est suffisant, mais on doit aussi faire des tests de pH. On vérifie nos températures, mais on va vérifier éventuellement aussi s'il y a des contaminants. Et un contaminant, ça peut être le verre. Les plus gros contaminants qu'on retrouve dans le compost, ça va être des petites broches qu'il y a sur les sachets de thé. Oui. Ça peut aller le verre. Évité, hein, les petits sachets de thé avec des broches. Avec des broches, on enlève la broche. En fait, les contaminants, c'est ça. C'est le plastique, et le verre et les petites broches ou les petits métaux. Fait que s'il y en a trop, on ne peut pas s'en servir, on ne peut pas le donner. Fait que c'est ça qu'il faut que les citoyens travaillent fort pour faire un compost de qualité. Oui. Et on parlait aussi au niveau des pelouses, si ont été traitées avec des produits chimiques, d'attendre au moins une tonte avant de la mettre dans le compost, justement, à cause des contaminants. Oui. Et pour les gens là, qui ont des réticences sur les odeurs, dans le fond, que ce soit dans le bac brun ou dans le bac vert, c'est la même chose. C'est la même chose. Je dis toujours à la blague aux gens quand ils viennent aux séances d'information que le ski pue s'en va dans le brun, mais il était déjà dans le vert. Fait qu'il pue pas plus. Il pue pas plus. Puis c'est pas le petit sac de plastique qui empêchait l'odeur. Non. Mais pour les gens qui ont peur, il va y avoir plusieurs méthodes. On peut congeler une partie de notre compost qui est plus odorant, donc les viandes, les fromages.
Mais à la base, si on emballe bien, on peut mettre des couches de papier, on peut mettre des feuilles mortes au travers. Pas trop de liquide. Fait qu'il y a des petits trucs comme ça à aller chercher pour diminuer les odeurs. Il y a beaucoup de sites. Et à la formation, vous en donnez Oui, d'ailleurs. on donne plein de trucs. Et vous aviez me parlé aussi de crème mentholée aussi, Oui, peut-être qui était un bon truc. Ben oui, en fait, ceux qui ont peur aux petites mouches, qui ont peur aux ours, ben, encore là, je dis toujours que s'il n'y avait pas d'ours avec le bac vert, il n'y en aura pas plus. Mais puis on n'a pas encore de ratons laveurs beaucoup dans notre secteur, on a cette chance-là. Donc, on peut quand même, là où il y a des petits des trous d'aération, ceux qui ont peur, on peut mettre de la crème mentholée type Vicks qui éloigne les animaux les indésirables. Les indésirables, exactement. Comment vous avez fait le calendrier? Comment vous l'avez monté? En fait, le calendrier de la Ville d'Amos, c'est aussi de la MRC, là. C'est vraiment basé sur les calendriers de toute la région. Premièrement, on a regardé celui de Ville-Marie, qui est en fonction depuis plusieurs années, mais aussi partout au Québec. Donc, on n'est pas les seuls à avoir ce calendrier-là. Il y a des gens qui sont inquiets, qu'on passe aux 2 semaines, est-ce qu'il va y avoir des odeurs? Mais on n'est pas les seuls. Il y a des grosses villes qui compostent déjà, qu'on parle Sherbrooke, Ottawa, Saint-Hyacinthe, on peut en nommer Victoriaville. Puis ça fonctionne très bien partout. Fait que je vois pas pourquoi que, oui, ça va demander de l'ajustement. Mais sinon, là, je suis certaine qu'on devrait avoir des bons résultats. Mais ici, les citoyens, à moi, c'était quand même assez gâtés. On était très gâtés. On était la seule municipalité à avoir l'été une collecte du bac vert à toutes les semaines. Fait que oui, ailleurs en région, ils n'ont pas ça. Non, donc, ailleurs au Québec non plus. Ah non? Non, on était une des seules municipalités à gâter nos citoyens. Malheureusement, là, l'objectif, c'est de ramasser le bac vert moins fréquemment pour habituer les gens à utiliser le bac brun. OK. Et si on veut de l'information, où c'est qu'on va trouver toutes ces informations-là? Il y a plusieurs places. Premièrement, le site web du bottin vert de la MRC Abitibi contient toutes les matières acceptées et refusées. Je mentionne que quand les gens vont chercher leur bac 240, quand ils sont venus chercher leur bac, ils ont reçu une petite poubelle de cuisine. OK. Et dans cette petite poubelle-là, on trouvait les compléments d'information, donc un petit dossier aimanté qui précise les matières acceptées, refusées, les règles simples. OK, c'est un très bon guide. Oui, ensuite un petit guide de pourquoi on utilise le bac brun, des bases importantes et avec plusieurs petits trucs et astuces. Fait que les gens sont censés avoir reçu toute cette information. Ben, si on fait un peu de recherche sur le web aussi, là, il y en a des panoplies. C'est ça, bottin vert, là, c'est notre source. OK. Donc, sur le site Internet de la MRC, sur le site de la Ville d'Amos, on a un lien aussi, la page Facebook. Donc, on donne, au fur et à mesure qu'on a des petits trucs à partager avec nos citoyens, on les met là. Alors, ça se partage très bien. Ça se partage bien. Juste les sacs de plastique, hier, on avait plus de 10 000 personnes en moins de... On voit que les gens ils ont un certain intérêt. Oui. Et très intéressant. C'était attendu, le compostage. Ça faisait longtemps que les citoyens nous interpellaient, là, quand est-ce qu'on va en faire. Et on en profite pour rappeler que l'éco-centre va changer d'heure bientôt. Oui. Donc, on va tomber sur l'horaire d'été. À partir du 1er mai. 1er mai, l'ouverture jeudi, vendredi soir jusqu'à 20h. Et samedi, on rallonge d'une heure jusqu'à 17h. Et surveillez là, le journal, notre page Facebook, notre site Internet. Toutes ces informations-là, on les met à jour, on les redonne aux citoyens. Et on va parler très bientôt du grand ménage du printemps aussi, qui s'en vient le long week-end. Oui. La collecte des encombrants. Mais c'est la saison du grand nettoyage, que ce soit les berges, les collectes des encombrants ou le grand ménage au centre-ville ou à Saint-Maurice. Oui. Alors, surveillez le journal. C'est depuis cette semaine, jusqu'à la fin mai, toutes nos informations sont à l'intérieur. Merci, Mme Isabelle. C'est un plaisir. Pour toutes ces informations. S'il y a quelque chose, écrivez-nous. À votre site. Mon courriel, ça peut être simplement environnement@commercial-amos.québec. OK. Les courriels, les téléphones, on est là pour y répondre. Oui, on est là. Des fois, ça peut prendre quelques jours, mais on finit toujours par répondre. Quand vous faites le grand ménage, vous ne pouvez pas répondre. Exactement, mais on finit toujours par répondre. Oui, on trouve quelqu'un. On a toujours trouvé quelqu'un pour répondre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on vous souhaite un bon compostage et on se donne rendez-vous pour toutes nos autres activités pour le printemps. Merci et bonne fin de journée.